Salam alaikum wa rahmatullah. Je pense qu'on va commencer, Inch'Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Donc, on a Ouays, on a Soraya et on a Ishaq et Abdullah. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez lever la main pour me montrer que vous avez entendu? Très bien. Barakallahu fikum. Vous pouvez baisser la main. Alors, maintenant, ce qu'on va voir, avant de rentrer dans le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, est-ce qu'il y en a un qui se souvient ce qu'on a vu la semaine dernière? Et celui qui se souvient, il peut prendre la parole et me dire qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière, Inch'Allah. Si les micros marchent, hein. Ou sinon à l'écrit si vous voulez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok. Oui, Ishaq Abdullah. Alaykoum salam. Oui, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a vu la dernière fois? Qu'est-ce que vous vous souvenez du premier cours, Inch'Allah? Du dernier cours qu'on a fait? Oui. Mm, oui, très bien. Donc, on a vu ça au dernier cours. Et la question, vous vous souvenez, c'était quoi? On avait vu une question. On n'avait fait qu'une pour l'instant. La question c'était quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quelle est la preuve? Barakallahu fikum. Très bien. Oui. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Oui, et on avait dit quoi? Oui. Et c'est quoi un hadith? Oui. Sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Barakallahu fikum. Quelqu'un a autre chose à ajouter? Très bien. Pour ce qui est du hadith, le hadith qu'on avait dit, c'était que c'est soit une parole du prophète, alayhi salatu wassalam, soit un comportement ou une caractéristique du prophète, alayhi salatu wassalam, qui a été rapporté avec une chaîne de transmission de manière sûre. Un hadith, quand on dit un hadith, en vérité, ce qu'on veut dire, c'est un hadith authentique. Mais il y a des hadiths qui sont authentiques et donc acceptables, et des hadiths qui ne sont pas authentiques et donc qu'on ne prend pas en compte dans la religion. C'est pour ça que des fois, vous entendez le hadith, il est faible, ou le hadith, il est inventé, ou le hadith, il est authentique. Parce qu'il y a des hadiths qui ont été rapportés, et ceux qui ont rapporté le hadith, ils sont pas des gens dont on peut prendre la parole. Donc il y a un problème de confiance envers ces personnes-là par rapport à leur religion ou par rapport à leur mémoire. Très bien. Donc, la question qu'on avait vue,
c'était dans... On va passer ici. Donc voilà. Donc on a dit que, qu'est-ce qu'on est en train d'étudier? On est en train d'étudier les questions du shir Arafat ibn Hassan al-Muhammadi. Et il a fait des questions qui sont dans plein de domaines différents. Et nous, on est en train de voir les questions qui sont dans la croyance. D'accord? Mais sinon, au-delà de la croyance, ce qu'on va faire plus tard, Inch'Allah, c'est les questions dans les sciences du Coran. Et c'est là où il y a le plus de questions. Quand on fera les questions sur le Coran, il y a, je crois, 100 questions. Alors que là, pour la croyance, on en a 10. Ensuite, il y a aussi la purification. Purification, c'est les ablutions et tout ça, on avait demandé. Et il y en avait un de vous qui avait répondu. C'était par rapport à la prière. L'aumône. Pour ce qui est de l'aumône, c'est le fait de payer la zakat. Là, il y a plusieurs séries de questions également. Le jeûne, il me semble qu'il y a 2 séries de questions. Comment on jeûne. Et ensuite, le pèlerinage, la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, une dizaine de questions sur les compagnons, le comportement et la mosquée, c'est-à-dire le comportement de celui qui va à la mosquée. Tout ça, c'est les types de questions qu'on verra, Inch'Allah, petit à petit. Et là, pour l'instant, on est dans les questions sur la croyance. Et on a dit qu'on ferait également un autre livre, Inch'Allah. Mais pour l'instant, on est dans les questions. On va faire d'abord les 10 questions dans la croyance. Et après, on avancera sur autre chose. Très bien. Donc, dans la croyance, le premier chapitre, on avait fait la première question. Et la première question, c'était celle-là. السؤال الأول ما حق الله على العباد وما الدليل. La première question, quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quelle est la preuve? Ça, c'était la question qu'on avait vue. Et la réponse, c'était حق الله تعالى على عباده أن يعبدوه وحده ولا يشركوا لا شريك له. قوله صلى الله عليه وسلم فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. Le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore lui seul sans rien lui associer. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est la preuve. Certes, le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'ils adorent Allah sans rien lui associer. Ça, c'était la question. Et on avait vu que Allah, le mot Allah, c'était le nom d'Allah, un des noms d'Allah. Et ça impliquait, qu'est-ce que ça veut dire Allah? Allah, ça implique que c'est notre Seigneur. C'est celui donc qui fait des actes qui sont liés à sa seigneurie, comme par exemple le fait de donner la vie, le fait de créer, également le fait de faire descendre la pluie, de donner la subsistance aux humains. D'accord? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que la subsistance? Quelqu'un peut me donner la définition? Ou qu'est-ce qu'il connaît de la subsistance? Quand on dit Allah, c'est celui qui donne la subsistance. Vous pouvez lever la main si vous voulez répondre, Inch'Allah. Oui, Uwais et Obey, pardon, j'avais pas vu que vous étiez là tous les deux. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ça va, alhamdulillah. Et toi, ça va? D'accord. Est-ce que ce qui rentre dedans, c'est uniquement des choses matérielles ou dans la subsistance, on peut dire également la santé, la science? Très bien.
Barakallahu fikum. C'est ça. Alors je vois qu'il y a Imran qui m'a dit salam alaikum. Wa alaikum salam Imran. Donc c'est ça. La subsistance, c'est tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il va donner à son serviteur et ce qu'il va utiliser, inshallah, dans le bien. Il ne va pas l'utiliser dans le mal. C'est-à-dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala, il va donner à quelqu'un la bonne santé, il ne va pas être malade, par exemple. Sa santé, il va l'utiliser pour faire des adorations, pas pour faire des péchés. Et également, quand Allah, Azza wa Jal, il va donner à un être humain de l'argent, il va lui permettre d'avoir de l'argent, cet argent-là, il faut l'utiliser dans des bonnes choses et pas dans des mauvaises choses. Il faut acheter des choses autorisées et pas acheter des choses qui sont interdites. D'accord? Acheter des choses autorisées, par exemple, de la viande pour manger ou des légumes. Et des choses interdites, par exemple, du porc, qui est de la viande, mais c'est de la viande illicite, ou alors de l'alcool, qui est interdit également. Donc ça, c'est pour dire que Allah est notre Seigneur. Donc Seigneur, ça veut dire il a des actions, Allah, et parmi ces actions, il donne la subsistance, il fait tomber la pluie, il fait vivre et il fait mourir, il possède toutes choses, etc. Tout ça, c'est la seigneurie d'Allah. D'accord? Ensuite, le deuxième point, c'était que Allah, c'est celui qui mérite l'adoration. C'est-à-dire que nous, on adore Allah uniquement. Et on avait expliqué la différence entre le fait de dire j'adore Allah et j'adore Allah seul. Est-ce qu'il y en a un de vous qui se souvient de ça? Quelle est la différence entre adorer Allah et adorer Allah seul? Oui, Ishaq et Abdullah? C'est ça. Et celui qui adore Allah et quelqu'un d'autre, est-ce qu'on dit qu'il est musulman? Très bien. Barakallahu fik. La personne qui dit j'adore Allah et j'adore autre qu'Allah, même si elle ne le reconnaît pas, mais si elle le fait, alors le fait d'adorer autre que Allah, ça a annulé son islam. D'accord? Donc, pour être musulman, il faut adorer Allah et adorer Allah seul. Et on va voir ce que c'est que l'adoration aujourd'hui, Inch'Allah. Très bien. Donc, le premier point qu'on a vu, quand on parle d'Allah, c'est que Allah est notre Seigneur. Le deuxième point qu'on a vu, c'est que Allah mérite notre adoration. C'est-à-dire que nous, on doit donner toutes nos adorations à Allah. Et les adorations, on va voir ce que c'est, Inch'Allah, dans quelques minutes. Et le troisième point, c'est Allah, il a des noms et des attributs. Et ils sont parfaits. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est reconnaître ces attributs et ces noms. D'accord? Est-ce qu'il y en a un de vous qui peut me donner un nom d'Allah? Un des noms d'Allah, Inch'Allah. Et après, je vais demander un attribut d'Allah. D'abord, un nom. Vous pouvez être plusieurs à me donner un nom d'Allah. Allah, il a plusieurs noms. Oui, Ishaq et Abdullah? Al-Khaliq et Al-Mudabbir. Et ça veut dire, tu sais, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Yakhluq? D'accord. Ça veut dire il crée. C'est celui qui crée. Très bien. Barakallahu fik. Al-Khaliq, c'est un des noms d'Allah et ça veut dire c'est celui qui crée. Et Al-Mudabbir. Al-Mudabbir, c'est celui qui gère toute chose. La différence entre la création et la gestion, c'est que celui qui crée, quand Allah subhanahu wa ta'ala il crée, c'est-à-dire qu'il fait en sorte qu'une chose qui n'existe pas existe. Et ensuite, Al-Mudabbir, ça veut dire que Allah il va gérer tous les changements de situation de la chose qu'il a créée. Donc par exemple, Allah il a créé le soleil,
il est le créateur du soleil. Et Allah, il est celui qui gère, qui administre, al-Mudabbir. Il est celui qui fait en sorte que le soleil, il se lève et il se couche, et il y a une éclipse, etc. Tout le monde a bien compris la différence entre la création et la gestion? Si quelqu'un n'a pas compris, vous me dites, Inch'Allah, je réexplique. Levez la main si vous n'avez pas compris. Si tout le monde a compris, pas besoin de lever la main. Donc, on a cité, oui, Soraya. Est-ce que tu peux me dire ce que tu n'as pas compris, s'il te plaît? Si tu peux parler, ou si tu veux écrire. Je voudrais juste voir qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu n'as pas compris pour savoir comment te répondre. Alors, je ne sais pas si tu es en train d'écrire Soraya ou si tu n'arrives pas à parler. Donc, je vais te répondre, Inch'Allah. Al-Khaliq, c'est un des noms d'Allah, celui qui crée. Et Al-Mudabbir, celui qui gère, celui qui administre. Al-Khaliq, c'est celui qui, à partir de rien, a fait que la chose existe. Comme nous, les êtres humains, ou les djinns, ou la terre, ou le ciel, le soleil, etc. Allah, il a créé toutes ces choses-là, à partir de rien du tout. D'accord? Ça, c'est la création. Allah, il crée. Alors que l'être humain, quand il va créer quelque chose, c'est pas à partir de rien du tout. L'être humain, il va créer à partir d'autre chose. Par exemple, quand un enfant, il va créer un dessin, par exemple, c'était à partir d'une feuille et des crayons de couleur, et il a écrit sur la feuille, et c'est devenu un dessin. Mais il n'a pas créé un dessin à partir de rien du tout. Alors que Allah, subhanahu wa ta'ala, il crée à partir de rien du tout. D'accord? Donc ça, c'est la création. Ensuite, la gestion. Allah, subhanahu wa ta'ala, il va faire en sorte que, on a cité l'exemple du soleil, par exemple. Le soleil, Allah, il va le créer, donc il n'existait pas. Ensuite, Allah le crée, et donc il existe. Et la gestion, le tadbir, le fait que Allah c'est El-Mudabbir, la gestion, c'est que Allah va faire en sorte que le soleil passe de tel endroit à tel endroit, que le soleil se déplace. D'accord? Un autre exemple que le soleil, pour être plus clair, l'être humain par exemple, Allah il l'a créé à partir de rien du tout. Donc Allah il a créé Adam. Adam a existé. Et ensuite, une fois que Adam il a existé, Allah, il a été le mudabbir, c'est celui qui a fait la gestion de l'être humain, c'est-à-dire que l'être humain, il va respirer. Il a son cœur qui bat. À chaque instant, l'être humain, quand il est vivant, il a son cœur qui bat. Et ensuite, quand l'être humain, il va mourir, son cœur, il va arrêter de battre, etc. Donc ça, le fait que l'être humain, il a son cœur qui bat, le sang qui circule dans le corps, il respire, les poumons fonctionnent. Tout ça, c'est la gestion d'Allah. C'est Allah qui gère toute sa créature. J'espère que c'est compris, Inch'Allah. Donc, on est toujours sur l'explication de Allah, qui est notre Seigneur, celui qu'on adore, et celui qui a les noms et les attributs parfaits. On a vu des noms d'Allah, on en a vu deux. On a vu celui qui crée et celui qui gère. Et on n'a pas vu d'attribut. Est-ce qu'il y en a un de vous qui peut me donner un attribut d'Allah, subhanahu wa ta'ala?
vous pouvez me donner plusieurs attributs d'Allah. Il y a plusieurs types d'attributs d'Allah. Attributs, c'est les caractéristiques d'Allah. Asma, les noms, sifat, les attributs. Mon frère doit partir pour le cours de Coran. Très bien. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Obey, c'est ça, c'est Obey qui part, je crois. Très bien. Ishaq et Abdullah, vous voulez essayer? Oui, oui, d'accord. Et As-Samir, c'est un attribut d'Allah ou un nom? Voilà. Et l'attribut, c'est quoi? As-Sam. Le quoi, tu as dit? Ce qu'il entend. Barakallahu fik. Très bien. Donc, on a eu l'exemple de As-Sam', l'attribut d'Allah qui est le fait que Allah entend. Et As-Sami', c'est un nom d'Allah, le fait que Allah est celui qui entend. D'accord? Donc, comme on a dit par exemple, pour Al-Khaliq, qui est le nom d'Allah, celui qui crée, et parmi les attributs d'Allah, il y a Al-Khalq, la création. Vous voyez la différence? Donc, le nom est la chose qui est liée à l'action. Un nom et un attribut. Donc, Allah, par exemple, c'est Ar-Rahman, le miséricordieux, et un de ses attributs, c'est Ar-Rahma, la miséricorde. On a le nom, le miséricordieux, et on a ce qui décrit l'action, la miséricorde. C'est ça les noms et les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il y a plusieurs types d'attributs, ça on verra ça petit à petit, Inch'Allah. Euh, mais pour l'instant, on va se contenter de cela. Très bien. Donc ça, c'est euh, toujours ce qu'on avait vu au dernier cours. Et on n'est pas pressé d'avancer trop vite. Le plus important, c'est que on comprenne bien, Inch'Allah. On avait vu également Shirk, le polythéisme. Il y a plusieurs façons de traduire Shirk. On va choisir ici la traduction, le polythéisme. Mais il sera de retour dans une demi-heure, Inch'Allah. Ok. Donc, Shirk, on va traduire par le polythéisme. Et la définition du shirk, on avait dit, c'est donner un égal à Allah dans ce qui lui est réservé. Ou alors en arabe, taswiyatu ghayrillah billah fi shay min khasa'isihi. C'est à peu près la traduction. Donc, donner un égal à Allah dans ce qui lui est réservé. Quelqu'un qui va faire une adoration pour autre qu'Allah et qui n'adore pas Allah, ça c'est clair que c'est du shirk. Ça c'est clair que c'est de la mécréance. Kufr. Il ne va pas du tout adorer Allah. Donc lui, c'est facile de dire qu'il est mécréant. Mais quelqu'un qui va adorer Allah et qui va adorer avec Allah autre qu'Allah, là certaines personnes, elles ont du mal à voir que c'est de la mécréance également. C'est du polythéisme. Pourquoi c'est du polythéisme? Par rapport à la définition, ça veut dire que ils ont attribué à autre qu'Allah quelque chose qui est propre à Allah. C'est ça la définition du polythéisme. Donc par exemple, quelque chose qui est réservé à Allah, c'est le fait de dire que Allah il crée. C'est Allah qui a créé la terre, qui a créé le ciel. C'est Allah qui a créé l'être humain, le soleil, etc. Très bien. Donc, le musulman, il croit que Allah, c'est le seul qui crée réellement et qui crée à partir de rien. D'accord? Tout le monde comprend bien la différence entre
le fait que Allah, il ait créé toutes choses, le ciel, la terre, l'être humain, etc. Et qu'un être humain, il peut créer, par exemple, une maison, une voiture, un plat. D'accord? Vous voyez bien la différence entre les deux? Si quelqu'un ne voit pas, il lève la main, Inch'Allah, et on explique. Quand on dit que c'est Allah seul qui crée, ça veut dire Allah, il crée à partir de rien. Et si on veut dire qu'un être humain, lui aussi, il crée, parce que l'être humain, il va créer une voiture, par exemple, il va la fabriquer, ou alors qu'un être humain, il va fabriquer une maison, d'accord? Ou il va fabriquer un téléphone. Est-ce que tout le monde comprend bien que ça n'a rien à voir? Parce que quand l'être humain, il fabrique, on peut dire il crée. Quand l'être humain, il crée quelque chose, il le crée à partir d'autre chose. Alors que Allah, subhanahu wa ta'ala, il crée à partir de rien. D'accord? Donc, apparemment, tout le monde a compris, alhamdulillah. Donc, Allah, il crée. Si quelqu'un, il dit, c'est Allah qui a créé le soleil, mais c'est également tel djinn, par exemple, ou tel ange qui a créé le soleil avec Allah. Est-ce que ça, c'est du polythéisme ou non? Si c'est du polythéisme, levez la main. Quelqu'un qui dit Allah a créé le soleil et également un ange avec Allah a créé le soleil. Si vous voyez que c'est du polythéisme, levez la main. Reis a levé la main. C'est tout. Ishaq et Abdullah, pour vous, c'est pas du polythéisme? Je répète la question, Inch'Allah. On a dit que le polythéisme, c'est de donner un égal à Allah dans ce qui lui est réservé. Donner un égal à Allah dans ce qui lui est réservé. Gardez la main levée, hein, tout le monde. Donner un égal à Allah dans ce qui lui est réservé. Et on a dit que Allah, c'est Al-Khaliq, c'est celui qui crée. Et donc, si on dit que Allah a créé le soleil, et également un ange avec Allah a créé le soleil, est-ce que ça, c'est du shirk? Si c'est du shirk, levez la main. Comment? Voilà. Si vous voyez que c'est du shirk, levez la main. Et donc, il reste Ubay ou il reste Uwais? C'est Ubay qui est là? D'accord. Donc, tout le monde a levé la main parce que tout le monde voit que c'est du polythéisme, Inch'Allah. Et effectivement, c'est du shirk, c'est du polythéisme. Parce que créer le soleil, c'est parmi les caractéristiques, les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui a créé le soleil. Le soleil n'existait pas et Allah a créé le soleil. Comment Allah crée? Il nous explique Allah dans le Coran que Allah il dit à une chose soit et cette chose-là elle existe. Kun fayakun. Donc Allah il crée à partir de rien et il fait en sorte que la chose qui n'existait pas existe. Donc Allah c'est le seul à pouvoir faire ça. Si quelqu'un dit que c'est Allah qui fait ça et également autre qu'Allah qui fait ça, alors ça c'est du polythéisme. C'est pour ça que la définition qu'on a donnée, c'est de donner un égal à Allah dans ce qui lui est réservé. D'accord? Un autre exemple, Inch'Allah, avant de passer à autre chose, le fait de demander quelque chose à un être humain. Par exemple, on va demander à un être humain, euh,
quelqu'un, par exemple, on marche dans la rue et on demande à quelqu'un dans la rue, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me pardonner mes péchés? Est-ce que ça, c'est du polythéisme? Si oui, levez la main. Très bien. C'est du polythéisme, vous avez raison. Pourquoi? Parce que on a demandé à autre qu'Allah pour quelque chose qui est réservé à Allah. La personne à qui on demande, elle ne peut pas pardonner les péchés. Il n'y a que Allah qui peut pardonner les péchés. Donc si nous, on demande à un être humain qu'il nous pardonne nos péchés, c'est du polythéisme. Très bien, vous pouvez baisser la main. Maintenant, on est toujours dans la rue et on va demander à quelqu'un dans la rue quelle heure il est. Est-ce que ça, c'est du polythéisme? Levez la main si pour vous, c'est du polythéisme. On demande à autre qu'Allah, à une personne dans la rue, on lui demande quelle heure il est. Est-ce que c'est du polythéisme? Personne ne lève la main, donc a priori, pour vous, c'est pas du polythéisme. Et effectivement, c'est pas du polythéisme. On a demandé à autre qu'Allah, ça c'est vrai. On a demandé à un être humain. On n'a pas demandé à Allah, on a demandé à un être humain. Mais on a demandé à un être humain pour quelque chose qui n'est pas réservé à Allah. Et nous, la définition qu'on a donnée, c'est donner un égal à Allah dans ce qui lui est réservé. Donc, Allah, il a son domaine réservé, qui est l'adoration. Mais pour les choses mondaines, comme demander à quelqu'un quelle heure il est, demander à quelqu'un où se trouve la gare, demander à quelqu'un de nous attendre, demander à quelqu'un de nous aider à faire quelque chose. Si la personne, elle est dans la capacité de faire cette chose-là, alors c'est pas du polythéisme parce que on a demandé à autre qu'Allah, mais dans quelque chose qui n'est pas réservé à Allah, dans quelque chose qui est dans la capacité de la personne à qui on demande. D'accord? Très bien. Donc la définition du shirk, elle est comprise, Inch'Allah. Si quelqu'un n'a pas compris la définition, vous pouvez lever la main et on réexplique. Donc le polythéisme, le shirk, c'est de donner un égal à Allah dans ce qui lui est réservé. Esh-shirk. Très bien. Et maintenant, on va voir donc la deuxième question. Tout ça, c'était de la révision, Inch'Allah. Et pourquoi on s'attarde sur la révision? On a passé la moitié de l'heure à faire de la révision. Parce que ce qui est important, c'est pas d'avancer dans les questions sans comprendre, c'est d'avancer dans les questions petit à petit en assimilant, en comprenant bien ce qu'on a vu. Donc la première question, c'était quel est le droit d'Allah sur les serviteurs? Et le droit d'Allah, c'est qu'on l'adore, lui seul, sans rien lui associer. C'est son droit à Allah. Et c'est notre devoir à nous les musulmans. Très bien. La deuxième question qu'on va voir tout de suite, c'est السؤال الثاني ما هي العبادة? La deuxième question, qu'est-ce que l'adoration? Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui a la réponse? Ishaq et Abdullah, je laisse quelques secondes aux autres, Inch'Allah, en attendant. Ouays, d'accord, quelqu'un d'autre peut-être? Neil, ok, très bien. Alors, Ishaq et Abdullah, vous avez déjà répondu plusieurs fois, donc on va voir avec d'autres, Inch'Allah, et après je vous demanderai si vous êtes d'accord avec ce qu'ils ont dit. Donc on va commencer par Ouays et après Naïl, Inch'Allah. Ouays, c'est bien ça ou c'est Obey? Oui, c'est Ouays, puisque Obey, il a été supprimé du nom. Mahi al-Ibada, c'est quoi l'adoration? Oui. C'est tout ce qu'Allah il aime et il agrée? Oui. Très bien. Barakallahu fik. Ensuite, Naïl. Oui, Ouays? Wa alaykoum salam wa rahmatullah.
Oui, d'accord. Alors, c'est vrai ce que tu dis, mais quand on demande une définition, ici, on demande qu'est-ce que c'est que l'adoration. Si on utilise le mot adoration dans la définition, ça va pas nous avancer beaucoup. D'accord? Quand on dit qu'est-ce qu'une adoration? Une adoration, c'est adorer Allah. Donc après, on va se demander, oui, mais c'est quoi adorer Allah? Tu vois? Donc c'est comme si, oui, tu as compris? Hmm. Et toi, si on te dit adorer Allah, c'est quoi? Qu'est-ce que tu réponds? C'est l'adoration? Oui, d'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire adoration? Tu sais? Hmm. D'accord. Très bien. Barakallahu fik, Naïl. Je prononce bien ton nom? C'est Naïl? Très bien. Barakallahu fik. Ishaq Abdullah, qu'est-ce que l'adoration? Ma hiya al-ibada? Oui. Ilama, Tahara. D'accord. Très bien. Barakallahu fik. Donc l'adoration, comme on a vu, plusieurs. Waze, tu avais rien à rajouter, hein? J'avais vu que tu avais relevé la main. C'était tout bon, hein, Inch'Allah. Si tu avais autre chose à rajouter, lève la main. Donc l'adoration, on a vu qu'il y a plusieurs façons d'expliquer ce que c'est que l'adoration. Et le fait de dire l'adoration, c'est adorer Allah, par exemple, c'est pas faux, mais ça va pas nous aider beaucoup à comprendre. Et le but de poser une question et de donner une réponse, c'est que la personne qui n'avait pas compris, elle va comprendre. Donc comment on va faire en sorte que la personne, elle va comprendre? On va pas utiliser le mot qui est demandé dans la question, on va pas l'utiliser dans la réponse. Par exemple, qu'est-ce que la création? La création, c'est celui qui crée. Ça va pas nous aider beaucoup. Qu'est-ce que l'adoration? L'adoration, c'est le fait d'adorer. Comprenez? Donc, on est obligé d'utiliser d'autres mots pour l'expliquer. Et le shir, il a donné ça comme réponse. Il a dit اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. C'est un terme englobant tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes apparents et cachés. Ça, cette définition-là, c'est une définition. Le shir, il l'a prise d'un savant. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui sait qui est le savant qui a donné cette définition pour al-ibada? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batina. Cette définition-là, c'est Shir al-Islam Ibn Taymiyyah qui l'a donnée. Et cette définition, il l'a donnée dans son livre qui s'appelle Al-Ubudiyya. Et c'est une des définitions les plus connues, c'est pas la seule, mais c'est une des plus connues pour dire qu'est-ce que l'adoration. Donc on avait Owais qui nous avait dit c'est un terme englobant tout ce qu'Allah aime et agrée. Donc c'est tout ce qu'Allah aime et agrée. Mais il faut préciser un petit peu plus, c'est un terme englobant tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes. D'accord? Parmi les paroles et les actes, donc il y a deux choses. Et apparent et caché, il y a encore deux choses. Donc on a ce qu'Allah aime et agrée, deux choses.
Parmi les paroles et les actes, deux choses. Les choses apparentes et cachées, deux choses. On va faire petit à petit, Inch'Allah. Donc déjà, la définition, elle commence en disant Ismun jami'un. C'est un terme englobant tout ce qu'Allah aime et agrée. Ça veut dire que c'est général. C'est quelque chose de vaste. C'est quelque chose de grand. Tout ce qui rentre dans la définition, c'est une adoration. D'accord? Donc c'est un terme englobant tout ce qu'Allah aime et agrée. Si Allah il aime une chose et que cette chose-là, c'est soit une parole, soit un acte, et que cette parole et cet acte, elle est soit apparente ou soit cachée, alors c'est une adoration. Ce que Allah il aime et ce que Allah il agrée. Qu'est-ce que ça veut dire Allah il agrée? Ça veut dire Allah il est content, il est satisfait de cette chose-là. Allah il l'aime et il est satisfait de cette chose-là. D'accord? Donc ce qu'Allah il aime parmi les paroles et les actes. Qu'est-ce qu'on a comme parole? La parole, c'est ce que l'être humain il va prononcer. Une parole. Comme par exemple Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Tout ça, c'est des paroles. C'est des paroles en arabe. Ça veut dire Alhamdulillah, la louange ou les louanges sont à Allah. La ilaha illallah, ça veut dire il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Et le troisième qu'on avait dit, c'était Alhamdulillah, la ilaha illallah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Tout ça, c'est des paroles. Et c'est des paroles qu'Allah, il aime. D'accord? Donc, pour l'instant, ça rentre dans la définition. Le fait de prononcer une parole que Allah, il aime. Et ensuite, parole et acte. Donc, un acte, c'est pas forcément une parole. Par exemple, un acte, ça va être la personne qui fait la prière. Elle fait un acte. Même si dans cette prière, on a également des paroles. Mais l'acte qui s'appelle la prière, c'est un acte. Et ensuite, parmi les paroles et les actes, apparents et cachés. Donc, les actes et les paroles apparents, ça veut dire quoi apparent? Ça veut dire qu'il se voit. C'est une chose qu'on voit. Et caché, c'est l'inverse. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. D'accord? Donc, maintenant, on va reprendre la définition. C'est un terme englobant, ça veut dire c'est quelque chose de englobant, c'est général, c'est global. C'est-à-dire que tout ce qu'on va citer après, ça va rentrer dedans. C'est général. D'accord? Tout ce que Allah aime et agrée. Tout ce qu'Allah il aime. Parmi les paroles et les actes. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui peut me donner un exemple de parole? Une parole que Allah il aime. Ou alors une parole. Pour qu'on vérifie bien que tout le monde sache ce que c'est qu'une parole. Et la différence entre une parole et un acte. Ishaq et Abdullah, oui? D'accord. Donc, une parole qu'Allah il aime bien, c'est le fait de dire La ilaha illallah. On a dit ce que ça voulait dire. La ilaha illallah. La ilah, la en arabe, ça veut dire c'est la négation. C'est le fait de dire La ilah, il n'y a pas. Ilah, c'est la divinité. Donc, la ilah, il n'y a pas de divinité. Et ce qui est sous-entendu ici, c'est El ilah, la divinité, c'est ce qui est adoré. Donc, on dit La ilah, il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Illa, illa, c'est l'exception. Ça veut dire en français sauf. Et Allah, c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la ilah, il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration.
Illa, sauf Allah. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration sauf Allah. C'est ça le sens de la ilaha illallah. Et donc c'est une parole, et c'est une parole qu'Allah il aime. D'accord? Et maintenant, je vais vous demander, est-ce que la parole la ilaha illallah, c'est une parole ou un acte? Donc on le sait, c'est une parole. Est-ce que c'est apparent ou caché, à votre avis? Vous pouvez lever la main si vous voulez répondre. Est-ce que le fait de dire la ilaha illallah, c'est une parole apparente ou une parole cachée? On laisse un peu le temps aux autres à répondre, Inch'Allah. Sinon, je vais vous interroger, Israq et Abdullah. Très bien. Alors allez-y, Israq et Abdullah. Et ensuite, Ouays, Inch'Allah. D'accord. Est-ce qu'une parole, elle peut être dans le cœur? Ou est-ce qu'on doit la prononcer? D'accord. Donc elle est apparente, hein? Barakallahu fik. Ouays, tu voulais dire quelque chose? Ou peut-être c'était la même chose que tu voulais dire? Très bien. Donc, on a donné l'exemple de la parole. Et une parole, par exemple, que Allah aime, c'est La ilaha illallah. Et La ilaha illallah, il a plein de noms. Cette parole-là, elle a plein de noms. Le nom qu'on peut lui donner, c'est l'attestation de foi, shahada. Ou alors, kalimat tawhid, la parole d'unicité. Ou alors, kalimat al-ikhlas, la parole du monothéisme pur. Et d'autres noms encore. Kalimat al-haq, etc. Donc, on a vu une parole qu'Allah aime. Maintenant, j'aimerais que vous me donniez l'exemple d'un acte que Allah il aime. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui peut me donner un exemple? Un acte qu'Allah aime. Oui, Qais? Tu as répondu vite, mashallah. La prière. Très bien. Donc la prière, c'est un acte, et c'est un acte que Allah il aime. Très bien, Qais. Barakallahu fik. Ensuite, on avait Ouays qui avait répondu, je crois. Tu as un exemple? Si votre exemple c'était la prière, essayez d'en trouver un autre, Inch'Allah. Oui, chacun. Donc tu peux en dire un. Le jeûne. Très bien. Donc le jeûne, c'est un acte que Allah il aime. Barakallahu fik, Ouays. Ensuite, Ishaq et Abdullah, vous pouvez donner un chacun si vous voulez. Az-zakat, az-zakat et ad-du'a. Donc, az-zakat, je pense que c'est ça, c'est-à-dire l'aumône, donner l'aumône. Par exemple, donner de l'argent à une personne pauvre. Et ad-du'a, c'est l'invocation. Très bien. Barakallahu fikoum. Qais, tu avais quelque chose à dire ou tu as laissé la main levée comme ça? Oui, bien sûr. Le fait d'aller à la mosquée, très bien. Barakallahu fik. Donc, le fait d'aller à la mosquée, c'est un acte, et c'est un acte qui est aimé par Allah. Tu as encore relevé la main, Qais, tu veux donner un autre? Non, d'accord. Très bien, d'accord. Tous les exemples que vous avez donnés, c'est des exemples d'actes qui sont apparents. D'accord. Ouays, oui, tu voulais ajouter quelque chose? Obéir à ses parents, effectivement, c'est aussi un acte.
je vous rassure, on ne va pas énumérer ici toutes les adorations, hein, tous les actes qu'Allah il aime, parce qu'il y en a énormément. Mais parmi les exemples, on a donc la prière, le jeûne, l'aumône, obéir à ses parents et tous les exemples que vous avez donnés. Barakallahu fikum. Et donc tous les exemples que vous avez donnés, c'est des exemples qui sont apparents. Et peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont dire non, le fait de jeûner, c'est pas un acte qui est apparent parce que on peut jeûner et les gens ne le voient pas. Et c'est vrai. Le jeûne, ça peut être considéré comme quelque chose d'apparent ou quelque chose de caché. Ça dépend comment on le voit. Si par exemple c'est le mois de Ramadan et que vous ne mangez pas, les gens ils vont le savoir parce que tout le monde fait le jeûne de Ramadan. D'accord? Donc le jeûne, c'est quelque chose qui, de ce point de vue-là, est quelque chose qui se voit. Quand vous allez voir la personne, elle ne mange pas, ça se voit. Mais également, on peut dire, le jeûne, c'est quelque chose qui peut être caché, parce que si vous êtes avec des gens et que c'est pas l'heure de manger, par exemple, vous savez pas qu'il est en train de jeûner. C'est pas quelque chose qui se voit dans toutes les situations. Si vous allez manger avec quelqu'un, par exemple, et qu'il vous dit non, moi je mange pas, ça se voit là qu'il jeûne. Parce que vous êtes en train de manger et lui il dit non, moi je mange pas. D'accord? Mais si vous n'êtes pas en train de manger, si vous êtes par exemple dans le bus ou dans l'avion et qu'il y a quelqu'un qui est assis à côté de vous, est-ce que vous savez s'il jeûne ou s'il jeûne pas? Non, vous ne le savez pas. Évidemment, vous le savez si vous le voyez en train de manger. Alors là, si vous le voyez en train de manger, vous savez qu'il jeûne pas. D'accord? Mais dans certaines situations, le jeûne, il est considéré comme un acte caché parce que ça ne se voit pas que la personne, elle jeûne, puisque c'est le fait de s'abstenir de quelque chose, le jeûne. On ne mange pas, mais c'est pas uniquement ne pas manger, hein. Là, on dit ça pour faire simple, mais jeûner, c'est plus que ça. Mais quand quelqu'un il est dans la rue et qu'il marche et qu'il ne mange pas, on va pas tout de suite se dire ah lui il jeûne et lui là-bas il jeûne et lui il jeûne. Vous comprenez? Le fait de pas manger, ça peut arriver dans plein de moments dans la journée. Donc ça ne veut pas dire que c'est forcément quelque chose de caché ou d'apparent. Ça dépend. D'accord? Sinon pour tout le reste, l'aumône, quelqu'un qui donne l'aumône, c'est un acte qui est apparent. Quand la personne, elle donne l'aumône, ça se voit. Et peut-être vous allez dire aussi, non, moi je connais un hadith qui dit que l'aumône, c'est un acte qui est caché parce que ça ne se voit pas. Et en vérité, l'aumône, c'est quelque chose qui est caché si la personne, elle la cache. D'accord? C'est-à-dire qu'une personne, elle va donner de l'argent à un pauvre sans que personne le voie. Mais la personne à qui on donne l'argent, le pauvre, lui, il le voit. D'accord? Donc, ce n'est pas un acte qui est caché. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'un acte caché? Est-ce qu'il y en a un de vous qui peut me donner un exemple d'un acte caché? On a vu les paroles et les actes. Maintenant, j'aimerais un exemple d'un acte caché. Ça peut être un acte ou ça peut être une parole, hein, qui est cachée. Oui, oui, c'est Ubayd. Se repentir, tauba, ça peut rentrer dans un acte caché. Oui, on peut dire ça. Pourquoi on peut dire ça? Parce que c'est un acte du cœur. Et le repentir, si une personne elle est en train de faire le repentir assis à côté de vous dans le train, par exemple, vous ne le voyez pas. Alors que si elle est assise à côté de vous dans le train et qu'elle récite le Coran, vous le voyez. Donc c'est un acte apparent, réciter le Coran, c'est une parole. Mais la parole du repentir, si la personne est dit astaghfirullah, mais pas avec la bouche, avec le cœur, alors c'est un acte caché. Barakallahu fikum. Quelqu'un d'autre connaît un acte caché? Oui, Ishaq et Abdullah. Ad-du'a, c'est quoi ad-du'a? C'est une parole?
Oui. Invoquer avec quoi? Avec la langue? On parle quand on fait une dua? D'accord, je vois ce que tu veux dire. Faites bien la différence entre un acte caché que personne ne peut voir et un acte caché que si la personne elle est là, elle va le voir. D'accord? C'est deux choses différentes. Ce qui est voulu par les actes cachés, c'est les actes du cœur. C'est un acte que la personne, elle est à côté de vous, elle ne peut pas le voir. Alors qu'il y a des actes, on va se cacher pour les faire, comme vous avez cité l'exemple là ici, Dora, l'invocation, ou alors le jeûne, ou alors le repentir, ou alors, on va se cacher pour faire quelque chose qui se voit. D'accord? Mais là, on part d'une chose qui ne peut pas se voir. Donc, un acte caché, c'est un acte du cœur. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on reverra qu'est-ce que les actes du cœur. Quelle est la différence entre un acte qui se voit, qui est apparent, qui se prononce par la langue, par exemple, ou alors des mouvements du cœur, et un acte qui est caché, que on ne peut pas même montrer. D'accord? Si par exemple, je veux vous expliquer la prière, je vais vous dire, regardez, je vais faire la prière. Mais si je veux vous expliquer la peur, par exemple, comment je vais faire? Je ne peux pas vous le montrer, parce que c'est un acte du cœur, et ça ne se voit pas. D'accord? Très bien. Je vais prendre vos questions, Inch'Allah, et puis après, on va s'arrêter là. Case, un acte caché ou un acte apparent, le fait de croire en Allah, la croyance d'avoir dans le cœur que on adore Allah et qu'on adore que Allah, ça c'est un acte caché. Toutes les croyances, c'est des actes cachés. Mais de cet acte caché, croire en Allah, il y a des actes qui en découlent. Quand on croit en Allah, on va faire la prière. Et bien la prière, c'est un acte qui est apparent. Mais sinon, la croyance, tout ce qui est croyance, c'est dans le cœur. Et ce qui est dans le cœur, c'est caché. Tu as compris? Très bien, barakallahu fik. Ishaq et Abdullah, il y a aussi Niya. D'accord. Et Niya, est-ce que c'est quelque chose que Allah il aime? Si, si, c'est ça. Très bien. Barakallahu fik. Est-ce que Allah il aime la Niya? Très bien. Et sinon, très bien. Parfait. Excellente réponse. Barakallahu fik. Donc la Niya, c'est un acte caché. Mais ce qu'on a voulu préciser ici, c'est que on a dit qu'il y a plusieurs choses qui rentrent dans la définition. Il y a des actes qui sont cachés, qui sont dans le cœur, comme la niya, qui sont des actes que Allah il aime ou que Allah n'aime pas. Si Allah n'aime pas, alors c'est pas une adoration. Là, on est dans la définition de l'adoration. Et si Allah il aime et que c'est un acte caché, alors c'est une adoration. D'accord? Et on va être récompensé pour cette adoration-là. D'accord? Très bien. On va s'arrêter là, Inch'Allah, parce qu'on a déjà dépassé l'heure. Et retenez bien que la semaine prochaine, je vous poserai la question, comment on sait que Allah il aime une chose? On a vu dans la définition que l'adoration, c'est un terme englobant tout ce qu'Allah aime. Et je vais vous demander la semaine prochaine, comment on sait que Allah il aime une chose? D'accord? C'est pas maintenant la réponse, c'est la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Et là, je vais fermer la room. Et à la semaine prochaine, à la même heure, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafizakum Allah.